93 FM. Radio. Bonjour, revenons ce matin sur cette histoire de don qui est devenue la mode au Cameroun jusqu'à les aînés du renouveau en sont fiers. Nous saluons la générosité officielle des pays frères, mais parfois nous devons aussi faire comme ce chef du Sud qui avait refusé de prendre les sceaux maçons dont du président de la République pendant le coronavirus. On n'accepte pas tous les dons, on ne commande pas tout. Revenons sur l'exemple du don chinois construit en Guayaquil, un don de siège de notre Assemblée nationale. Nous ne savons pas comment ça résonne dans les oreilles de certains, mais dans les nôtres, ça sonne mal. Le don d'un siège de l'Assemblée nationale. Le siège de l'Assemblée nationale d'un pays est un don. Comme on peut dire, le siège du Congrès américain est un don. Le siège du Parlement français est un don. Le siège du Sénat du Japon est un don. Le siège de l'Assemblée nationale d'Allemagne est un don. Nous ne savons pas si c'est nous le problème, mais ça résonne quand même un genre dans les oreilles. Le siège d'une Assemblée nationale est quand même une institution de souveraineté. C'est quand même une institution de fierté nationale, tout comme la présidence de la République. En tant qu'une telle institution, son siège est le fruit d'un don, c'est-à-dire c'est un autre pays qui nous a fait cadeau de ça. Ça blesse un peu l'orgueil national. Les dons de sacs de riz, le don d'un hôpital ou d'une école, ça passe. Mais le don d'un siège d'une institution de souveraineté, ce n'est pas bon pour notre fierté nationale. C'est comme votre voisin peut décider d'aller dans les écoles de vos enfants, payer toute la scolarité de chacun d'eux. Certes, il vous aura aidé, mais devant votre épouse et vos enfants, vous vous sentiriez diminué, un peu castré ou un peu émasculé. Mieux, il vous donne l'argent là en cachette. Vous partez vous-même payer que d'aller faire cela à votre place et devant vos enfants et devant votre épouse. Un voisin qui décide de vous faire des dons de rations pendant une semaine. Chaque matin, il vient donner 5000 francs à madame pour la nourriture du soir. Même s'il est de bonne foi, vous allez lui dire, voisin, laissez, merci beaucoup, je vais me battre moi-même. On appelle ça sauver son charisme, sauver sa masculinité, sauver son honneur. Voilà ce qu'on demande à nos aînés du renouveau. Notre pays a un honneur à préserver. Notre nation a une fierté à défendre. Il y a des dons qui infantilisent, il y a des dons qu'on ne devrait pas accepter. Nous ne comprenons pas pourquoi eux, ils sont plutôt fiers. Peut-être qu'ils sont fiers parce que l'argent qui aurait pu servir à la construction du siège de l'Assemblée nationale par nous-mêmes a été détourné, ou alors ils vont le détourner. Voilà peut-être pourquoi ils ne gèrent pas la question de la fierté nationale. Tout c'est leur poche et leur ventre. Avec eux, même si on décide de rationner leurs femmes chaque jour à leur place, eux quoi là-dedans, ils vont seulement accepter et avec plaisir. À côté de l'honneur du pays qui est bradé à cause de certains dons, il y a la question de la souveraineté nationale. Un édifice comme le siège d'une assemblée, c'est un édifice stratégique, c'est le cœur du pouvoir. Difficile de laisser qu'un pays tiers vienne vous le construire. C'est un édifice sensible, difficile de faire confiance à un pays tiers pour sa construction. Nous prenons un exemple banal, juste un exemple. Imaginons si la Chine était mal intentionnée, n'est-ce pas, en construisant le siège de l'Assemblée nationale, elle allait installer des micros invisibles ou non détectables pour écouter chaque fois ce que les représentants du peuple allaient dire ou discuter à huis clos à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas, étant en Chine, les services de renseignement chinois allaient écouter tout ce qu'on allait discuter à l'Assemblée nationale. Si la Chine était vraiment mal intentionnée, n'est-ce pas, elle allait mettre des vidéos espions partout dans ces immeubles sièges de l'Assemblée nationale, mettre le Parlement sur écoute.
Juste pour dire qu'on n'accepte pas tous les dons ou alors on ne blague pas avec tout ce qui touche à la souveraineté d'un pays. Il faut parfois éviter d'être myope et gourmand. En plus, cette histoire de dons sans contrepartie, comme nous le disions hier, ces pays qui font des dons ont des populations en millions qui tirent le diable par la queue. Il serait donc naïf de penser qu'ils les délaissent pour venir s'occuper de nous. Il serait naïf de penser qu'ils nous aiment plus que leur propre population. Non, les dons ne sont pas en réalité des dons. Les donateurs récupèrent toujours les contreparties, soit directement, soit ailleurs. Par exemple, dans les marchés que vous allez donner à leurs entreprises sans appel d'offres, sans concurrence, sans casting. Les prestations que leurs entreprises vont vous surfacturer, des prestations où ils vont trouver du travail à leurs chômeurs pendant que les vôtres moisissent au quartier, des marchés où ils vont payer vos locaux à moindre coût, des marchés qu'ils ne vont jamais livrer ou qu'ils vont mal exécuter et vous n'aurez rien à dire parce que vous êtes sous la contrainte de la redevabilité morale des dons. Il y a toujours des contreparties qui dépassent largement les dons. Vous allez leur ventiler vos terres, liquider vos matières premières, ouvrir grandement vos marchés qui deviendront des dépotoirs. Bref, cette histoire de dons peut mettre en joie les laxistes et ceux qui liquident le pays depuis 1960. Mais pour les patriotes nationalistes souverainistes, cette histoire de dons est toujours nocive à la fin. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. 93 FM.